Oh, Lorenzo, comment ça va? Wow, Aurélien, j'étais pas prêt pour cette entrée à l'américaine là. Wesh, c'est quoi ce skateboard? J'ai décidé de racheter le Barthez. Ah bah bonne chance parce que si tu gères comme un autre américain skater, le Barthez il risque de couler d'ici 3 4 ans, hein. Ouais, bah d'ailleurs c'est pour ça parce que là j'ai pas un rond, je sais pas combien Simon veut me le vendre, mais j'espère au moins qu'il va me faire un prix d'ami. Ah, mais comme le vrai américain, t'as pas 3 ou 4 autres bars au Brésil, en Belgique pour essayer de faire des magouilles? Non, même si parfois je vends des bières à mon père et à ma mère, mais ça s'arrête là. Ouais, en plus les bières en Belgique, ça se vendrait bien, mais ouais, non, malheureusement, bref, gérer un bar, comme Textor gère l'OL, pas sûr que ce soit safe, hein, parce que bon, là, la semaine dernière, la DNCG, ils ont fait: «Ah non, 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 vous pouvez faire une entrée à l'américaine avec skateboard comme celle que tu as fait dans le bar. Ah, ça marche plus, hein». Et si je t'invite aux Bahamas, ça pourrait mieux passer? Bah, tu connais tu connais les instances françaises, bien sûr que oui! Bon bah, je vais commencer à économiser pour ça et on verra si, ma future carrière en tant que John Textor, va fonctionner, hein. Bah oui, parce que, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que le coup de poker de Textor, le centième coup de poker de Textor va marcher? Ça, c'est une belle question aussi. Parce que finalement, quand même, il joue, un petit peu avec, les couilles, d'un club historique français et ça, c'est pas dingue, quoi. Mais en vrai, Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, est-ce que c'est vraiment la fin des haricots pour l'OL? Bon, tu sais, moi, je suis d'un naturel, sceptique, surtout quand je regarde, les derniers cas, enfin les derniers cas du foot français. Mais il faut quand même revenir, hein, sur pourquoi la DNCG ne croit pas Textor. Parce que, comme dirait notre président, qui s'amuse à foutre le boxon, en Haïti actuellement là, il en agite, hein, de la poudre de perlimpinpin, hein, parce que tu vois, la DNCG, elle est pas en train que de regarder, ton déficit, elle regarde comment tu peux le combler. Et là, quand même, alors que tu as revendu la LDLC Arena à Jean-Michel Aulas et Loel Reims, bah, bah, la DNCG, enfin le déficit, il est toujours aussi gros. Ah bah là, les 500 millions de dettes, c'est quand même pas rien, hein et comme tu as dit, bah, la DNCG, ils disent: «Mais comment vous allez faire monsieur pour, combler tout ça?» Et Techstars il a dit: «Bah, alors en fait, avec mon entreprise, avec ma holding, avec Botafogo, avec Molenbeek» et la DNCG, ils ont dû dire: «Non mais monsieur, on parle de l'Olympique Lyonnais là. L'Olympique Lyonnais, là, les comptes sont pas bons, les comptes sont pas bons, OK d'accord, vous avez réduit un peu le déficit, mais messieurs, les dettes là, c'est plus possible» et bah, du coup, là, les sanctions, elles ont fait mal, hein, pour l'Olympique Lyonnais, bah, après bon, j'ai demandé si c'était la fin des haricots. Est-ce que c'est si alarmant que ça? Je sais pas, mais c'est quand même, des sanctions qui sont pas anodines. Ah bah, quand on te menace de descendre en Ligue 2, moi qui ai connu, la Ligue 2 pendant 10 ans avec la JOCR, oui, je peux te dire que ça peut être compliqué. Bon après tu as des contre-exemples, évidemment avec Toulouse qui est tombé et qui, 2 ans plus tard, bah, revient en Ligue 1 et va gagner la Coupe de France, ou Saint-Étienne qui est tombé et bah, 2 ans plus tard, tu les revois, en Ligue 1, même si c'est un petit peu plus compliqué là. Toutefois, toutefois, tomber dans l'antichambre, de l'élite française, c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Alors pas forcément à mon pire ennemi, mais en tout cas, on va dire, à un ennemi, à mon ennemi. Bah, après, ça dépend dans quel état tu tombes en Ligue 2, hein, parce que tu peux tomber en Ligue 2 comme, Auxerre ou Toulouse, puis après remonter, puis aussi tu peux tomber en Ligue 2 comme Bordeaux et puis après tu peux tomber encore un peu plus loin que la Ligue 2. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vrai que tu as raison un peu d'évoquer Bordeaux parce que franchement, c'est là aussi où, dans les paroles de Textor, moi, il y a des choses qui me font peur quand il me dit que, ces joueurs, même les moins connus valent des millions. J'ai l'impression, d'entendre, bah, Gérard Lopez qui disait: «Non mais Alberto Ellis, je peux le vendre 40 millions». Bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé pour Alberto Ellis, mais voilà. Bon, après, quand on regarde, nos amis girondins, c'est là où j'ai toujours un peu de mal avec, enfin, où j'ai du mal un peu à croire, à l'application des sanctions de l'ANC des NCG. C'est que, Bordeaux, ça puait du cul dès 2021 et il a fallu attendre donc 2024 pour les mettre, bah, presque à leur place, enfin à la place où les, qu'ils méritaient par rapport à leurs finances. Donc bon, c'est une épée de Damoclès avant qu'elle tombe,
Bah, peut-être 3 ans, voilà. Bah, l'Olympique Lyonnais, c'est un peu la même chose depuis 2-3 ans aussi, depuis l'arrivée de Textor où, chaque passage à la DNCG, tous les supporters de l'OL sont en sueur. Heu et là, c'est plus de la sueur, je pense, à ce niveau-là parce que bon, là, ça y est, là, le coup près est tombé, hein. Comme tu l'as dit, là, il va falloir trouver des sous, tu peux pas recruter, tu as un encadrement de la masse salariale et bon, évidemment, la menace d'aller en Ligue 2 et tout ça, Textor, évidemment, hein, comme un fumeur qu'il est, il a dit: «Non, mais vous inquiétez pas, tout est prévu». Avec Botafogo jouant pour 100 millions des Luis Enrique, des Igor Jesus, tout ça, bon après, qui sont peut-être internationaux brésiliens, mais bonne chance pour les vendre 100 millions. Il dit: «Vous inquiétez pas, je vais revendre mes parts de Crystal Palace, pour 200 millions. J'ai des milliardaires qui m'appellent tous les jours pour cette part-là». Permets-moi d'en douter aussi et bon et l'introduction à la bourse américaine où, apparemment là, c'est officiel, il a trouvé des petits sous, il a fait une petite levée de fonds au niveau des investisseurs. Bon, là voilà, c'est compliqué, mais surtout que, autant pour Bordeaux, sportivement, bah, quand ils sont descendus en Ligue 2, bah, c'était logique et en plus, ils sont pas descendus, à cause de la DNCG, ils sont descendus parce qu'ils étaient vraiment nazes sur le terrain. Alors que bon, pour l'OL, Ouais, ils avaient pris presque 100 buts, hein, je crois, hein, de bah, ils ont mémoire. failli faire une saison à la Evian-Thonon-Gaillard et ça, c'est une performance quand même qui resterait dans les annales de la Ligue 1, les annales des Bordelais. Mais surtout que, bah, là, finalement, l'OL, bah, ce serait dommage sportivement parce qu'après une saison dernière, en première partie de saison surtout, qui était vraiment catastrophique, bah, depuis, bah, ça se déroulait pas trop mal pour les Lyonnais. Oh bah complètement, Pierre Sage, il est arrivé et il a mis vraiment tout le monde, d'accord. Il a quand même fait remonter Lyon de la dernière place à la sixième, donc en quelques mois. C'est pour ça d'ailleurs que, bah, l'Olympique Lyonnais joue, la Ligue Europa et perd contre Beşiktaş, hein, si on ne pourrait pas assister à ce type de folklore. Mais en tout cas, on s'était bien marré parce que, les supporters marseillais étaient en train de se moquer, bah, de l'autre Olympique parce que, bah, ils se revendiquent en plus d'être à jamais le premier, mais ils se revendiquent d'être le premier Olympique. Donc ça les faisait rire et finalement, bah, l'OM avait fini, derrière eux et sans coupe, d'Europe. Mais Pierre Sage, non, on parle quand même d'un mec qui avait pas son brevet d'entraîneur de football professionnel, hein. Il quand même toute la saison dernière, il a coûté 25 000 € d'amende parce qu'il avait pas ça. Bon, maintenant c'est réglé, mais toute proportion gardée, parce que j'ai pas du tout envie de m'enflammer, on dirait presque Pep Guardiola. Ah, le Pep Guardiola du Rhône, pourquoi pas, après bon, Après Pep Genesio, hein. ah, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est plus un parcours à Pep Genesio, pour l'instant pour Pierre Sage parce que si tu fais le bilan, enfin, si tu prends un peu de recul, pour Pierre Sage, c'est pas aussi clinquant qu'un Laurent Blanc ou qu'un Fabio Grosso, hein, n'est-ce pas? Et pourtant, bah, c'est lui qui a redressé le club après bon, 2 entraîneurs qui, notamment le passage de Grosso quand même qui est un peu catastrophique. Après encore une fois, est-ce que c'est à cause du contexte et cetera? Parce que si je dis pas de bêtises, la Sassuolo se déroule pas trop mal, même si c'est en série B. Bon, voilà, c'est pour ça. Bah, en tout cas, je sais pas s'il avait bon pied ni bon œil d'ailleurs, hein. Ah ouais, le pauvre, oui, il l'a pris littéralement dans la gueule, lors du match contre l'OM, c'est même avant le match contre l'OM, Oui, c'était avant, ouais. ouais, c'était plutôt chaud. Mais après bon, voilà, tu prends quelqu'un qui est plutôt reconnu dans le milieu de la formation, surtout dans tous les staffs où il est passé, notamment Paris FC et cetera. Bon, c'est un pari énorme et bah, grâce à lui et grâce notamment à un Lacazette qui, Papy fait de la résistance. Après, il est peut-être pas si vieux que ça, mais quand même, il a quel âge Lacazette? Il a 34-35 ans? Je crois qu'il est un petit peu plus jeune que moi, il me semble qu'il est de 91, donc il doit avoir, l'âge du Christ cette année. Enfin, il a eu l'âge du Christ. Mais après Aurélien, tout le monde est plus jeune que vous. Oui, bah, oui, bah, Dieu merci pour eux, hein, parce que bon, à un moment, bah, j'ai mal au dos, hein. Voilà. Si tu me poses la question, j'ai mal au Ah dos. bah, je pense que Lacazette, là, je viens de voir sur mon téléphone, il a 33 ans, notre ami Lacazette, dont on avait parlé, dans ce bar, l'année dernière. Bah, lui aussi, je pense qu'il a eu mal au dos à force de porter l'Olympique Lyonnais, notamment, bah, il y a 2 ans et l'année dernière, parce que bon, c'est un peu aussi grâce à lui que l'OL a fini sixième et grâce à des scénarios rocambolesques, des matchs contre Lille, contre Monaco qui n'ont aucun Contre sens. Brest. Voilà, contre Brest, vraiment qui tout joué dans la dernière minute dans une sorte de folie et bon, bah, force est de constater que, bah, Pierre Sage, tu l'as dit, de 20e à 6e, bon et sportivement, bah, ça allait dans la bonne direction. Tu as l'arrivée de Matic au mercato hivernal qui a fait beaucoup de bien, au milieu de terrain lyonnais et Dieu sait qu'il en avait besoin et surtout que Ouais, alors que franchement, quand tu regardais ce qu'il avait fait à Rennes, Matic, heu, ça puait la fausse bonne idée quand même, hein. ouais, les Lyonnais peuvent remercier le fait qu'à Rennes, il n'y ait pas d'école internationale et que et que le Stade Rennais avait complètement menti à Matic pour placer ses enfants. Enfin bref, donc du coup, voilà et en vrai, bah, cette saison-là,
la saison, dans laquelle nous sommes, bah, ça commence plutôt pas trop mal pour l'OL après un mercato plutôt intéressant. Plus que les arrivées, c'est aussi, des joueurs qui étaient là, l'année dernière, qui font plaisir, qui étaient là l'année dernière ou qui étaient là même depuis le centre de formation. Parce que, quand tu vois enfin Cherki être, être constant depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis, sa prolongation de contrat, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. En tout cas, je pose la question. De voir Fofana qui a mis 6 mois pour s'adapter à la Ligue 1 et là qui est, depuis la fin de saison dernière et depuis le début, comment, on l'aime bien notre petit Belge et d'ailleurs, il avait été appelé par, le moins talentueux, Roberto Tedesco qui, je crois, est en train de se mettre, est en train d'unifier la Belgique, derrière enfin contre lui, Ah dernièrement. bah, l'ennemi commun est le meilleur des liens entre les peuples donc oui pour la Belgique, je pense Tedesco ça devient, l'ennemi numéro 1. Après bon, là la pente, est très, très glissante, hein, quand même pour la Belgique, c'est plutôt terrible. Mais oui, là aujourd'hui tu as Lyon qui est 5e et que, bah, tu as un effectif où, bah, il y a des manques vraiment qui sont criants, notamment au milieu de terrain parce que le l'OL a beaucoup, beaucoup de chance qu'enfin Corentin Tolisso, lui aussi, papy numéro 2 fait de la résistance et revient à un très, très bon niveau après des 2-3 ans vraiment plutôt compliqués depuis son retour à l'OL, où ça jonglait entre prestations vraiment très compliquées et des blessures, à répétition. Bah, ça reste Tolisso, ça tu peux pas faire grand chose. Mais enfin, il se Ouais, c'est à ranger dans la case, Abou Diaby, Yoann Gourcuff et Kingsley bah, Coman. ouais et là, bah, ces derniers mois, ça a l'air de son corps le laisse tranquille donc pour l'OL, je pense que ça fait plutôt du bien et tu aussi, bah, je sais que tu aimes bien son parcours aussi, mais Ainsley Maitland-Niles qui, arrive, de manière un petit peu, incongrue à l'OL, dans les bagages de Textor. Il arrive libre, on se dit: «Mais putain, pourquoi ils sont allés chercher un Maitland-Niles qui a pas jamais fait grand chose en première ligue?» et bah, finalement, ça marche plutôt pas trop mal. Ouais, surtout, il dépanne, parfois en latéral droit, parfois, au milieu de terrain. Il a même fait ailier, mais moi ce que j'aime, c'est il apporte aussi, du leadership, ce qui peut sacrément manquer, ce qui est super important, hein, dans une équipe et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'a apporté un peu Matic, mais là, Matic, lui, ça commence à se voir que le poids des âges. Et là où, tous les 2 on est d'accord, hein, avec Maitland Nice, c'est que moi, je n'ai confiance qu'en 2 choses, hein, c'est, en mon Desert Eagle et un penalty de Maitland Niles, hein. Alors ton désert rigole. Autant quand tu es arrivé, tu avais un accent américain, là, tu peux faire un effort, s'il te plaît? Ouais, mais attends, il faut que je le tienne, si tu veux, je te fais bien l'accent allemand, mais 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 vu l'ambiance ces temps-ci, j'ai peur de me faire casser la gueule. Oh là, oh là, on a beau parler de l'Olympique Lyonnais, restons courtois s'il te plaît Aurélien, parce que sinon ça peut dérailler bien vite, hein. Allez, Heu, et la bise au bad Bones, hein. ouah, je sais pas si tu veux faire vraiment la bise au Badgone, mais ouais donc finalement là ils sont 5e de Ligue 1 et bah, après leur début de saison, tu peux te dire c'est un candidat crédible au top 4, parce que bon, t'as Matic, tu as dit qu'on sent le point des âges. Ah, Lacazette aussi, surtout après une saison dernière où il a dû quasiment tout faire pour l'OL et après aussi avoir fait les JO. Tu sens que là, tu sens le contre-coup quand même, hein, pour Lacazette, donc c'est compliqué et là, bah, tu as aussi tu Mikotadze qui est arrivé, qui est revenu à la maison à Lyon, alors que bon, il était tout tracé son arrivée à Monaco. Il a insisté pour revenir à l'OL. Donc là, maintenant, il va falloir juste pour la deuxième partie de saison, sans tenir compte de tout le bordel financier et des ventes qui vont sûrement arriver, bah, va falloir, arriver à jongler entre les vieux que sont Lacazette et Tolisso et ceux qui viennent d'arriver, notamment comme, Nico Tadze parce que lui, par contre, son intégration fait pas de la peine, mais c'est compliqué quand même. Ouais, bon, c'est pas le doublé qu'il a mis contre Auxerre, qui a servi à pas grand chose finalement, ça mais pas à mon grand désespoir, bien au contraire. Ça l'a bon, ça moi j'espère quand même que ça va le réveiller parce que, à Metz, c'était quand même le roi Georges, et il nous a fait quand même 6 mois, 6 mois, plus qu'intéressants en Ligue 1 donc oui, maintenant, il faut s'adapter, il y a le changement de collectif, le changement de tactique. Mais j'ai confiance en lui. Après, moi, le joueur que j'aime bien, c'est le gardien, c'est Lucas Perry, hein. On le dit toujours, hein, avoir un bon gardien, ça te permet de ramener des points. Et quand ton gardien, il arrive presque à te faire des passes décisives, bah,
Bah, franchement, ça doit soulager et quand il se fait pas lober aussi, alors qu'il est dans ses buts, par des frappes de 25 mètres. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Anthony Lopez, mais là aussi, il y a pas mal de choses à dire, mais je pense qu'on en parlera, juste après pour, parler des possibles, économies. Mais oui, Lucas Perry, c'est un très, très grand gardien et c'est pas pour rien qu'il est international brésilien, même si en ce moment, bon, j'ai pas envie de dire que tout le monde peut être international brésilien, mais tu sens que bon, Ça racle les fonds de tiroir quand même, hein, c'est ouais, ça racle les fonds de tiroir et bon, ça se voit sur le terrain, c'est là aussi, ça fait un peu de la peine. Mais oui, Lucas Perry, c'est un très, très bon gardien et lui aussi, bah, de toute façon, il va pas rester longtemps à Lyon, hein, surtout que s'il faut faire des économies, là encore. Donc bon et bah, voilà, donc tu obligé avec cet effectif d'aller en Ligue des Champions, parce qu'il y a de la qualité, mais aussi parce que financièrement, bah, t'es obligé finalement, t'es vraiment obligé d'aller en Ligue des Champions parce que si tu es en Europa League, là, j'ai pas envie de te dire que la descente en Ligue 2 est actée, mais presque, hein. ouais, parce que je crois que ça te rapporte, 20 millions d'euros mais moi, là où ça me fait mal, c'est que, bah, tu vois, on parle de Cherki, on le voit enfin, être bon tu plein de rumeurs, où il peut partir à Liverpool. Alors, évidemment, je pense que Liverpool fait rêver tout le monde. Ils sont premiers du nouveau format de la Champions League. Ils sont, 1 aussi, en Première Ligue. Mais merde! Merde! On a enfin le Cherki qu'on veut et tu vas me dire que, il nous reste peut-être, qu'1 mois à en profiter? Non, moi je veux pas. Mon cœur est fermé. Ouais, bah, on espère que bah, après, est-ce qu'il faut pour Ryan Cherki, partir, en dehors de France pour vraiment maximiser son potentiel? Je sais pas parce que il est sur la bonne voie. Moi, je me suis battu bec et ongles avec, maintes et maintes fois, pour défendre le cas Ryan Cherki parce que c'est un joueur qui on en a peu en France, des joueurs qui ont comme ça de l'or dans les pieds, qui ont une technique incroyable, une qualité de passe folle et ça faisait mal de le voir aussi, bah, peu performant ces dernières années parce que je sais que on attend le sauveur de l'équipe de France et est-ce que ce sauveur peut être Ryan Cherki? Après, bon, heureusement que pas grand monde m'écoute parce que je pense qu'on crierait au scandale quand je dis ça. Surtout que, je suis pour moi, désolé, mais Cherki, c'est un peu le joueur anti-Deschamps, hein. Ouais, alors là, moi, j'ai un peu du mal avec ça quand même parce que, Deschamps, on le voit, là, s'il y a pas beaucoup de joueurs créatifs, en équipe de France, c'est que c'est le vivier qui est un peu trop, à sec, je trouve. Mais, surtout que, bon, il a déjà appelé des Fekir, Griezmann et Pogba, c'était ses généraux, ses capitaines presque. Et le presque est important finalement, parce que peut-être que s'il y en avait un qui avait un brassard autour du biceps, il n'aurait pas pris sa retraite internationale. Hem, il a déjà appelé des Ben Yedder, mais je bon, alors on a peut-être, tous marre de Deschamps, mais j'avoue que moi j'aimerais bien que ça change. Mais je pense qu'il y a un brin culture de l'instant parce que, bah, comme on le dit là, Cherki ça fait 3 mois qu'il est bon. Bon, on attend plus que 3 mois pour être appelé, en équipe de France, hein. Je crois que même Mbappé, pour l'appeler, Deschamps, il avait mis, près de 8 9 mois. Eh oui, le temps de gestation d'un Mbappé en équipe de France. 8-9 mois. Mais oui, après je m'enflamme évidemment pour Ryan Cherki parce que c'est vrai que ça fait que 3 4 mois qu'il devient vraiment constant et vraiment régulier dans ses performances et moi je me projetais en me disant: «S'il continue sur cette lancée, bon voilà, sky is the limit» après tout, on pourrait parler en anglais aussi, parce qu'on parle de Textor. Mais voilà, c'est vrai que, bah, le problème c'est que là on vient de passer un quart d'heure à parler du sportif en disant, «Bah franchement c'est pas mal et tout». Mais bon, bah, le sportif malheureusement c'est dans l'ombre, des magouilles du père Textor. Parce que aussi bien que les performances de Cherki ou Fofana notamment soient ces derniers temps, bah, là, on arrive, 1 le 1er janvier arrive dans un peu plus d'un mois et tu as de grandes chances pour que ces 2 là, parce que c'est les 2 qui ont la plus grande valeur marchande, je pense, de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, bah, ils se barrent et puis qu'après sportivement, le reste de la saison, ça risque d'être compliqué. Ouais, bah, là, c'est sûr que si tu perds, tes 2 magiciens, même si Textor a dit: «Non, mais vous inquiétez pas», parce que là aussi il dit, «Vous inquiétez pas», de toute façon il l'a répété plusieurs fois. Heu, si on remplace des joueurs, c'est pour en trouver des meilleurs. Ouais, enfin, sauf que, bah, là, oui, tu pourras pas recruter et même si, le centre de formation lyonnais, il y a des joueurs
qui viennent toujours et qui sont plutôt bons. Trouver, des joueurs de la trempe de Cherki et Fofana, ça va être compliqué. Mais moi là où j'ai aussi envie de m'énerver, c'est que, on parle de Lyon presque comme d'un club historique, même si dans l'histoire de la Ligue 1, c'est pas le plus historique, mais c'est 7 titres d'affilée, c'est ce qui fait, ça n'a jamais été fait, ne serait-ce par le PSG, alors que bon, le PSG, ils sont quand même sous perfusion, du Qatar depuis bientôt 15 ans. Heu, Alors que la perfusion pour l'OL, elle fuit un peu là, hein. ah bah là, ouais, c'est Quelqu'un a marché dessus sur ce perf là, c'est pas possible. c'est ça, mais et ce qui m'énerve le plus, c'est que finalement, Papy Aulas, j'ai l'impression qu'il a pas trop fait gaffe, quand il a vendu son équipe. Ah bah oui, bah, surtout que enfin, tu certains supporters lyonnais qui disent: «Bah, voilà, on a vendu à Textor», alors qu'avec Jean-Michel Aulas, c'était le paradis. C'est Jean-Michel Aulas, c'était lui notre sauveur, alors que bon, la situation dans laquelle est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, bah, c'est un peu de sa faute aussi, hein, parce que déjà, c'est lui qui a choisi Textor pour reprendre le club, alors qu'il bon, je pense qu'il savait tout ce que ça engendrerait pour l'OL et aussi, bah, je suis désolé, mais dans le milieu des années 2010 aussi, tu Aulas, sa décision de sacrifier au court terme, le sportif en vendant tous les meilleurs joueurs pour des 30-40 millions. Je pense à, je sais pas, Umtiti, Ndombele, Fekir, même si c'était un peu plus tardif, Lacazette et cetera, pour financer le nouveau stade. D'un côté, OK, ça te donne des avantages, notamment financiers et cetera, de fou, d'avoir son propre stade. Mais Et un bel outil connecté. oui, un très bel outil connecté, mais force est de constater que, bah, sportivement, ça a fait pas mal de mal à l'Olympique Lyonnais et que bon, bah, lui aussi, bah, la situation financière, il y est pour quelque chose parce que bon, Textor, OK, on aime bien taper dessus et souvent à raison, mais c'est pas que de sa faute à lui, il faut pas déconner. Ouais, parce qu'en plus, Jean-Michel Aulas, hein, il perdait de l'argent, en 2020-2021, il y avait quand même, 108 millions d'euros, de pertes. Alors après, bien sûr, hein, tu plusieurs raisons. Tu avais le covid, tu avais le résultat sportif en baisse, mais bon, d'un côté, tu as ramené Rudy Garcia. Alors certes, Rudy Garcia qui fait un Final 8, qui était pas si mauvais que ça, mais derrière, Bah, tu en demi-finale, oui, c'est pas mauvais, hein. c'est ça, et surtout qu'en plus, tu bats Manchester City et la Juventus. Mais bon, toutes les histoires avec Rudy Garcia se finissent mal. L'OL, ça a pas dérogé à ça, et derrière, bah oui, et si on devait même, comparer, tu vois, cette histoire de nouveau stade, on se rappelle le mal que ça a fait à Arsenal. Mais bon, comme Arsenal restait un club, plus ou moins riche, bah, c'est ce qui fait qu'ils sont jamais, je crois qu'ils ont toujours été au moins qualifiés pour une coupe d'Europe. Mais Lyon, c'est pas Arsenal, quoi, et non, bah, enfin, ouais, voilà, j'en veux un peu à Jean-Michel, même si, bon, même si on va pas se mentir, je m'en contrefous de Lyon, hein. C'est pas du tout l'équipe que je supporte. Ah oui, 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 non, ici, team Agie Auxerre évidemment et en plus là, il y a un grand match qui arrive ce week-end contre Angers. Là, c'est l'AJA se bat pour l'Europe et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, encore une fois, On joue l'Europe du maintien, j'ai dit ça. Moi, on joue l'Europe du maintien. C'est parce qu'il faut toujours jouer le maintien à la JOCR. Donc tout ce qu'on joue, c'est le truc du maintien. Donc l'Europe du maintien. Donc là, c'est l'Europa Conference League du maintien. ah mais après bon, genre juste après faut une petite parenthèse de secondes, mais l'AJ Auxerre l'année prochaine en coupe d'Europe, ce serait fou. Mais si on revient sur Lyon, bon j'ai tapé sur Jean-Michel Aulas il y a 30 secondes. Il faut aussi taper sur, notre ami Textor et ses magouilles parce que déjà, enfin, le truc qui me choque le plus, c'est bon, j'ai dit que le mercato, dernier, c'était plutôt intéressant. Mais tu as quand même des mouvements qui sont juste incompréhensibles, notamment avec un club anglais qui est Nottingham Forest, qui est, la propriété d'un certain Marinakis qui je t'invite, je sais pas si tu connais son CV Aurélien, mais Marinakis, Si, je connais un peu son CV à Marinakis. Il officiait aussi du côté de l'Olympiakos, non? Un truc comme ça? oui, 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 il est dans des affaires un peu bresson, même très, très bresson, donc voilà. Le fait que Textor ait acheté Niakate et Mangala pour 60 millions total, à Nottingham Forest, je suis désolé, mais Marinakis doit avoir la sextape de Textor quelque part. Parce que je ne vois pas comment ça peut être autre chose que du blanchiment d'argent, ces mouvements-là.
Ah bah, quand tu vois en plus que enfin, ouais, quand tu vois le rendement d'Aurel Mangala, même si Niakhaté, moi j'aimais bien Niakhaté, à Mayence, je trouvais que c'était, d'ailleurs c'était un des enfin pour moi c'était un des meilleurs, centraux de Bundesliga. Mais bon, enfin quitte à lâcher, je sais plus, c'était 20 ou 30 millions sur ce gars-là, je pense que d'autres défenseurs étaient, disponibles et sûrement pour moins cher. Après, même s'il avait fait, au début de saison, il était un peu dégueulasse, hein, Niakhaté, il était même coupable sur 2-3 buts. Là, on revoit un peu le Niakhaté de Mayence, mais Mangala, en revanche, je pense qu'il est perdu pour la patrie, ça c'est sûr. Bah, oui, bah, après bon, encore une fois, tout est possible dans le football va très vite et je dis toujours qu'il y a pas de mauvais joueurs, des mauvais contextes, mais bon, la Mangala, ça fait quasiment 2 ans qu'il est là et ils ont dû le prêter pour quasiment rien, à Everton parce que vraiment ils savaient plus quoi en foutre. Donc bon, ces mouvements-là, je comprends pas et bah, là, c'est enfin surtout, tu as parlé de ses promesses de vente. Il promet de vendre des joueurs qui ne heurteraient pas le sportif du côté de l'OL, donc des joueurs qui, ne jouent pas et du coup qui leur absence ne se verrait pas. Mais je suis désolé, je pense qu'il pensait peut-être à des joueurs comme Cacré, comme Gift Orban, ou comme, je sais pas, comme Noama qu'ils ont essayé de chasser de l'OL, l'été dernier. Mais ces joueurs-là, jamais tu en prends 50 millions et Dieu sait que ça me fait mal parce que Cacré, notamment lors du Final 8 il y a 3 ans, c'était un joueur incroyable et on pensait directement à l'équipe de France, à se dire: «Putain, ça y est, on a retrouvé un milieu de terrain d'une qualité exceptionnelle». Là, l'état dans lequel il est, je sais pas si tu en tires 5 millions de Maxence Non Cacré. et moi je pense toujours à notre ami Dridi qui a l'impression qu'il imitait une grenouille à force de dire: «Cacré, cacré». Ouais, mais bon, c'est finalement, ouais, c'est dommage pour, les cheveux les plus plaqués de Ligue 1 en arrière. Ça Bon, il était dans le thème à ça je Lyon, hein, ça après, on peut pas lui enlever ça, hein. non, mais c'est Tolisso qui porte le numéro 88 du reste. Bon, mais voilà, c'est que, en tout cas, il y a pas que, enfin, il y a pas que toi qui ne crois pas à la vente de 50 millions entre Orban, Cacré et Nuama. Il y a donc la DNCG et la DNCG, bah, elle a décidé que ce serait la Ligue 2. Alors ce sera Ligue 2, oui, c'est une menace, hein, c'est pas une décision officielle, hein. Après tout, John Textor, est-ce qu'il va peut-être trouver les sous? On sait pas. Mais bon, Textor, dans sa conférence de presse pour, s'expliquer, hein, parce qu'après, Textor, on peut lui reprocher beaucoup de choses. En vrai, il est plutôt transparent. Enfin, transparent dans ce qu'il dit, enfin, il communique beaucoup. Après, ce qui est transparent dans ses magouilles, je ne sais pas. Mais bon, Textor qui dit: «Oui, la DNCG, ils ont pas compris mon projet, moi je vois grand, il y a pas que l'Olympique Lyonnais et cetera, faut voir tout ça» et poto, la DNCG, ils sont pas là pour faire de la charité, hein. Si le projet est dangereux financièrement pour, la Ligue 1, ils jugent l'OM. Ils pardon, ouh là, ils jugent l'OL. Donc bam! À un moment donné, faut arrêter de dire les conneries dire des conneries et faut être plutôt honnête. Donc bon, après bon, à chaque fois ça revient sur les magouilles de la multipropriété, hein. Textor, bah, on l'avait prévenu, dans ce bar, il y a 1 an sur la multipropriété, bah, là, on est en train de voir les faces sombres de ce qui est de plus en plus commun dans le football finalement. Ouais, enfin, surtout les faces sombres, mais les faces sombres vraiment mal branlées parce que au moins tu vois que dans la galaxie Red Bull, bon, c'est un peu chiant, mais il y a une certaine cohérence dans tous les projets. Heu, Même si, là, ça me fait un peu réviser, mais réviser mon avis, mais quand tu regardes Chelsea et Strasbourg, bon, c'est pas trop mal cette saison. Après, l'année dernière, c'était complètement incohérent, mais bon, ça, c'est voilà. Là, ils ont pas trop, enfin comment, ils ont évité de leur filer des joueurs qui avaient vraiment strictement rien à foutre d'être en Alsace. Là, au moins, là, enfin, tout va bien. Au moins, tu es dans le milieu de tableau et je trouve que Rosenior est intéressant. Bah, tu as la Galaxy aussi, enfin, tu as le City Group où, bah, là aussi, enfin, il y a pas trop de mouvement entre toutes les entités, mais au moins, bah, Bah, le Savio entre Girona et City l'année dernière quand même, c'était pas mal, hein. bah, attends, c'était compliqué de se mettre d'accord sur 30 millions d'euros pour ce transfert. Bah, surtout qu'il y avait 3 parties prenantes qui étaient 3 Girona et City. Bon, le président, là, c'était compliqué, quoi. Il y a pas Tu peux pas avoir 3 téléphones à 3 oreilles, ça n'existe pas.
Donc bon, à un moment donné, voilà, donc City Football Group, Mais niveau magouille, ils sont pas mal non plus, donc voilà, mais bon, est-ce que Textor, est-ce que c'est un Gérard Lopez à l'américaine? Bah, je sais pas parce que au moins, notre ami Johnny Boy, il a un côté sympa. Il y a plein de vidéos qui sortent de lui où il est avec les supporters, il se boit des bières. Il a l'air sympa. Après, est-ce que c'est le propre des enfumeurs de première? Je sais pas, mais surtout que bon, force est de constater qu'il joue un peu avec les couilles d'un club historique et que tous ces mouvements financiers sont quand même ça pue un peu le fion. Mais bon, j'ai un peu envie de l'aimer, ça me fait chier quand même. l'avantage avec John Textor, c'est que lui, il a pas détruit, Lotus, il a pas détruit, Boavista, il a pas détruit, Lille. Heu, mais bon, je crois avoir lu son CV, il avait quand même foutu une boîte, en banqueroute. Et actuellement, je crois que Molenbeek, ça va pas fort non plus, alors certes, hein, on dit toujours que quand tu investis dans le football, c'est rarement pour faire de la thune, mais il y a faire de la thune et et être un fossoyeur de club. Heu, ouais, il cultive cette image, de gars cool. En plus, je crois, je suis tombé, il a ouvert les portes, enfin ses portes, aux journalistes de l'équipe, qui ont dressé un portrait, complètement, neutre et voilà, et enfin qui était très bien. Mais c'est vrai qu'il a ce côté très abordable qui le rend plutôt sympathique. Maintenant, moi, je préfère un président, antipathique et qui gère bien son club, presque comme Aurelio, De Laurentiis, à Naples, que, qu'avoir un gars cool, un bon pote, qui peut tuer, ton équipe, hein. Ah oui, ça c'est toute la question, c'est que Textor, il a beau être sympa, mais bon, tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de son groupe et pas forcément des clubs. Et donc, quand tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, bah, tu as le cul entre 2 chaises. Et bah, là, ce qui est chiant avec les supporters de Lyon, c'est que maintenant, tu peux plus te concentrer que sur le sportif. Tu es obligé d'avoir un bac+5 en marketing financier pour comprendre tous les mouvements, pour comprendre pourquoi la DNCG nous a nous a sanctionnés. Alors d'accord, donc il y a Eagle Football Group, mais tu as aussi Vodafone. Oh, c'est tout un bordel et c'est terrible. Mais bon, après la question est la suivante: est-ce qu'il va trouver ses sous-sous? Je sais pas, mais bon, je pense qu'au moins c'est dommageable pour tout le stress qu'il inculque à ses supporters et je pense qu'ils auraient pu s'éviter ça. Oui, bah, surtout, hein, comme on l'a dit, hein, tu fais enfin tu fais une bonne saison dans la continuité de l'autre, tu as tout pour te marrer. Et non, bah, finalement, tu as ton président qui décide, de s'amuser, avec toi et tes nerfs. Et peut-être que, bah, les supporters de Lyon, on les accueille, hein, au Barthez, hein, pour oublier tout ça, hein. On les accueille avec plaisir, hein, parce que si le pari des présidents qui font n'importe quoi et qui maltraitent le club et les supporters, moi en tant que supporter de Valence, eh ben, j'en aurais des choses à dire. Tu vois, tout à l'heure, Aurélien, tu disais que Pierre Sage, il te faisait penser un peu à Pep Guardiola. Ah, il manquerait plus qu'il se rase la tête et je pense que là, Pierre Sage, il est parti pour une, dynastie sans précédent. Surtout que l'autre là, il vient de prolonger de 2 ans, je pense qu'il y a des supporters d'Arsenal, qui hésitent à se jeter de la Tamise.